Monsieur l'inspecteur général d'État, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, Mesdames et Messieurs les membres du directoire, Mesdames et Messieurs les membres de la direction exécutive, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs régionaux, Mesdames et Messieurs les candidats titulaires et candidats suppléants, Mesdames et Messieurs de la presse et des médias, Mesdames et Messieurs, chers frères, chères sœurs, je dois dire que j'ai demandé tout à l'heure à Adama Bictogo quand est-ce que nous nous sommes retrouvés dans cette salle. Il m'a rappelé que c'était le 29 juillet dernier. Et donc, évidemment, vous comprendrez mon émotion en prenant à nouveau la parole ici même, aujourd'hui. Je suis néanmoins très heureux de me retrouver parmi vous à l'occasion de cette cérémonie d'investiture de nos candidats pour l'élection législative du samedi 6 mars 2021, c'est-à-dire dans à peu près 3 semaines. Je vous remercie, Monsieur le directeur exécutif, pour les vœux que vous avez formulés à mon endroit, à l'occasion de la nouvelle année, au nom de toutes les personnalités ici présentes. À mon tour, je voudrais vous souhaiter, ainsi qu'à vos familles, mes vœux les meilleurs, de santé, de bonheur, de paix et de succès pour l'année 2021. Je voudrais vous réitérer toute ma reconnaissance pour votre engagement, ainsi que pour tous les efforts consentis qui ont abouti à la victoire éclatante de votre candidat, donc que j'ai été à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Merci pour votre confiance. Merci. Comme je m'en souviens comme si c'était hier, c'était des moments difficiles et j'ai encore en souvenir le soutien massif et la demande que vous m'avez faite d'être votre candidat. À la réflexion, après les épreuves que nous avons subies et les souffrances que j'ai vécues à cette occasion, je voudrais vous dire un grand merci. Et je pense que vous avez eu raison. Nous avons eu raison. Nous ne pouvions pas laisser la Côte d'Ivoire entre les mains de manipulateurs et de déstabilisateurs. Nous devons à présent relever un autre défi, tout aussi important, celui de nous donner les moyens législatifs de gouverner afin de mettre en œuvre nos engagements de campagne pour une Côte d'Ivoire solidaire, prospère et en paix. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, notre beau pays soit véritablement en paix. Après une regrettable période de tension durant l'élection présidentielle, le dialogue politique mené par le Premier ministre Ahmed Bakayoko a repris et a permis la participation des partis politiques de l'opposition au processus électoral, mettant ainsi fin à une trop longue et contre-productive tradition de boycott électoral. Je me réjouis de ce que tous ceux qui se considèrent démocrates aient participé à ce dialogue politique. Ceux qui ne l'ont pas fait, nous les connaissons et nous savons ce qu'ils sont. Dans un souci d'apaisement et de réconciliation, des libertés conditionnelles ont été accordées à des personnes impliquées dans les violences qui ont émaillé la période électorale.
Parmi ces personnes, je voudrais citer le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, et le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou-Gikawe. Je voudrais signaler que ce sont des libertés conditionnelles. Cependant, des enquêtes se poursuivent afin de situer toutes les responsabilités. Et je dois dire que nous serons surpris des résultats de cette enquête quant à l'application de certaines personnalités que nous pensons vraiment être des personnes de grande sagesse et de grande probité. Nous devons mettre fin à l'impunité et renforcer la démocratie dans notre pays. La réconciliation ne peut pas se faire sans justice. En ce qui nous concerne au RHDP, je voudrais me féliciter du processus à la fois consensuel et démocratique qui a conduit au choix des candidats qui défendront les couleurs de notre parti le 6 mars prochain. Et je remercie le directeur exécutif d'avoir indiqué comment le processus a été mené et à quel point nous avons fait totalement confiance aux coordinations régionales. Et à cet égard, je voudrais vous féliciter, mesdames et messieurs les membres des coordinations régionales, oui, pour votre sens de démocratie, d'ouverture et de solidarité. Bien évidemment, tout le monde ne pouvait pas être retenu et je voudrais donc féliciter ceux d'entre vous qui ont été retenus, celles parmi tant de femmes et d'hommes de qualité pour défendre les couleurs du RHDP. Je suis seulement un peu déçu que dans cette sélection, malgré toute votre bonne volonté, nous ayons eu seulement 39 femmes titulaires et 35 femmes en suppléance. Mais je voudrais féliciter toutes les femmes et toutes les filles qui ont été retenues, ce qui fait un total de 74 femmes qui feront partie de l'équipe de candidats. Et je sais que, évidemment, ceci n'a pas été facile. Et beaucoup ont pensé qu'il y avait eu des manipulations, des interventions. Ceci n'est pas vrai. Le président du parti n'est intervenu que l'avant-dernier jour. Et seulement 12 candidatures ont été portées à mon arbitrage. C'est vous dire la confiance que je porte aux structures du parti et aux coordinations régionales. Donc je voudrais vous réitérer toutes mes félicitations. Et je sais qu'en faisant cela, vous avez pris la mesure du défi qui nous attendait. Et maintenant, nous sommes le seul parti qui a présenté des candidats et des candidates dans les 205 circonscriptions et donc 255 candidats et candidates au total. Donc vous devez dorénavant rassembler autour de vous toutes les forces vives de notre parti et bien au-delà pour remporter les élections dans vos circonscriptions respectives. Et je voudrais saluer la contribution de certains de nos candidats qui s'étaient portés indépendants et qui ont bien voulu accepter de se retirer pour donner les meilleures chances à notre grand parti. Merci beaucoup. Alors, ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous demande de le faire. C'est dans l'intérêt de notre parti et c'est dans votre intérêt. Sachez que c'est votre engagement, votre union, votre solidarité qui seront le meilleur gage de notre succès. J'ai confiance en chacune et chacun d'entre vous, en vos qualités personnelles et en votre engagement collectif pour relever le défi de nous donner une large majorité à l'Assemblée nationale. À la date d'aujourd'hui, nous sommes déjà majoritaires
à l'Assemblée nationale. Donc, en réalité, cette élection a pour objectif de renforcer notre majorité. Est-ce que je compte sur vous pour renforcer notre majorité? Je sais que je peux compter sur vous. Nous devons renforcer cette majorité pour que la Côte d'Ivoire continue dans la paix au cours des 5 prochaines années. Et je suis très fier de chacune et de chacun de vous. Voyez-vous, c'est la preuve de la force de notre parti et de son ancrage sur l'ensemble du territoire national. Seul le RHDP a cette capacité. Il n'y a pas de région où le RHDP n'est pas présent. Donc bravo à vous, bravo à chacune et à chacun de vous. Je souhaite donc que nous puissions renforcer de manière importante cette majorité que nous avons déjà. Cette élection sera également la voie pour garantir à notre pays la paix et la stabilité nécessaires à la poursuite de son développement. Je sais que les slogans de campagne sont faciles. Voyez-vous, notre bilan, comme à la présidentielle, parle de lui-même. Oui, tous ceux qui veulent être candidats aujourd'hui, vous les prenez tous ensemble, ils n'ont pas la moitié du bilan que nous proposons à nos concitoyens. Donc vous pouvez être fiers de notre bilan. Je vois qu'en 10 ans, nous avons doublé le revenu par tête d'habitant, nous avons doublé la production d'eau potable, nous avons doublé la production d'électricité, nous avons doublé le nombre de salles de classe, nous avons doublé le nombre de centres de santé et je pourrais continuer jusqu'à demain matin. Donc bravo, bravo, bravo à chacune et à chacun de vous. Je pense qu'au niveau de ces élections, vous devez continuer de parler de ce que nous avons fait, mais surtout de ce que nous avons l'ambition de faire au cours des 5 prochaines années, c'est-à-dire de continuer d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. C'est cela le sens de la Côte d'Ivoire solidaire. Nous devons faire en sorte qu'en 2025, nous ayons donc 100% d'électrification de la Côte d'Ivoire. Ce sera l'un des rares pays en Afrique qui aura atteint cet objectif. Nous devons faire en sorte que le taux d'alphabétisation augmente davantage, que tous les éléments du développement humain soient encore meilleurs que ce que nous avons constaté au cours de ces dernières années. Je voudrais vous dire que moi j'ai confiance en notre capacité à mettre en œuvre notre programme. Et vous devez continuer de dire aux populations que ce sont les députés du RHDP qui seront à mesure de leur dire ce que le gouvernement doit faire, qui choisiront les priorités du gouvernement dans chaque circonscription. Donc, les paroles de division, les paroles de haine n'ont pas de place dans notre campagne. Et je sais que je peux compter sur vous. Nous devons être positifs. Nous devons être positifs dans le message que nous donnerons à nos concitoyens. Nous devons ne pas donner suite aux provocations, aux insultes. Cela n'est pas ivoirien. En tout cas, ce n'est pas oufouettiste. Donc, je sais que je peux compter sur chacun de vous et je demande que l'ensemble des membres des instances du parti et tous nos militants, je vous demande de vous mobiliser totalement autour de nos candidats et de nos candidates pour une victoire éclatante de notre parti sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais donc souhaiter à toutes les candidates, à tous les candidats, mes vifs encouragements dans cette lutte dont je n'ai pas de doute que nous sortirons victorieux, comme nous l'avons été à l'occasion de l'élection présidentielle. Je voudrais terminer en souhaitant à chacune et à chacun de vous bonne chance, vive le RHDP
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.